Chers amis, bonsoir. Je vais vous présenter une super conférence. Je vous prie de me consacrer votre attention pendant 1 heure environ. Une soirée où vous serez disposé et apte à s'ouvrir spirituellement. Pour cette nouvelle connaissance, je dirais nouvelle approche de voir le monde. Depuis des milliers d'années, on voit ce monde d'une façon, à mon sens, vraiment limitée. Sauf pour quelques-uns qui se sont ouverts, entre deux guillemets, ouverts leur 6e sens, voire leur 7e ou 8e. C'est une conférence basée sur une logique implacable, une méthodologie, un cheminement. Base après base, on construit. D'abord, j'avertis, celui qui n'est pas ouvert, c'est pas fait pour lui. Celui qui va juger, il laisse tomber. Donc vous allez voir, je vous propose 7 minutes de cosmologie ultra scientifique, de la physique quantique. Puis 15 minutes d'une conférence que j'avais faite il y a. Pendant ces 15 minutes, j'explique l'idée de l'intelligence cosmique. Peu importe, il y en a qui l'appellent Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, Allah, Bouddha, Krishna, tout ce que vous voulez. Cependant, l'idée est la suivante, c'est qu'il y a une intelligence cosmique. Si vous orientez votre attention et vous vous laissez guider par cette intelligence, vous ne perdez pas votre énergie vitale, vous ne serez pas malade, chers amis, vous ne serez pas malade. Parce que la maladie, c'est une dispersion de l'énergie vitale, le corps s'affaiblit, l'immunité s'affaiblit, et les tumeurs se développent, et les artères se rétrécissent. Bien sûr, il y a tellement d'autres facteurs, mais moi j'ai là une approche énergétique, ok ? Ensuite, j'ai fait d'autres vidéos sur la méthodologie, l'approche électromagnétique, entre des guillemets, spirituelle de tout cela. Allez, haut les cœurs, et c'est parti pour une heure de sagesse. Voilà, chers amis, à tout à l'heure. Avertissement. Je ne m'adresse que à ceux qui cherchent sincèrement. Il faut qu'ils soient aptes et disposés à examiner objectivement ces vidéos faites avec un grand esprit objectif. Que les fanatiques religieux et les exaltés instables restent à l'écart, car ils nuisent à ce travail respectueux. Quant aux malveillants, aux zappeurs curieux, à ceux qui cherchent la distraction et aux incapables d'objectivité, qu'ils passent leur chemin. Ces vidéos ne sont pas faites pour eux. Bonne vidéo, chers amis. Prenez un papier et un crayon et notez. Nous vivons un choc existentiel. Notre façon de voir le monde a volé en éclats quand on a compris qu'il pouvait exister des univers parallèles. Les découvertes récentes sur la taille de l'univers semblent indiquer qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on voit.
Nous sommes comme des autruches qui ont la tête dans le sable. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas une chose qu'elle n'existe pas. Quand ma grand-mère était enfant, on ne savait pas encore qu'il existait d'autres galaxies. Désormais, nous savons qu'il y en a des milliards. Cette idée des plus extravagantes provient de la mécanique quantique, la science de l'atome. Dans le monde étrange de l'atome, des électrons disparaissent et réapparaissent ailleurs. Les électrons peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps. Ce phénomène de mécanique quantique est entériné dans le principe d'incertitude de Heisenberg. Ça paraît dingue, mais non seulement la physique quantique nous dit qu'une petite particule peut se trouver à deux endroits en même temps, mais le principe d'incertitude nous dit que la particule doit être à deux endroits en même temps. À l'aide d'un rayon laser et de cette pomme en verre, on voit comment les particules de lumière ou photons y parviennent. Cela montre que les photons, ces petites particules de lumière qui sortent de mon rayon laser, peuvent se retrouver en plusieurs endroits à la fois. Nous sommes constitués de petites particules. Si elles peuvent être à plusieurs endroits en même temps, alors nous aussi. En d'autres termes, il suffit d'une pensée fugace pour que notre corps entier fasse un saut quantique dans une autre dimension et dans un univers parallèle. Ces répliques sont présentes ici même, en ce moment même, dans le même espace-temps que le nôtre. Ils sont dans une autre dimension, mais dans le même espace. C'est une histoire de fou. Il existe un nombre infini de ces dimensions. Ce qui est encore plus troublant, c'est que dans certains de ces mondes multiples, une minuscule différence quantique produite lors d'une pensée peut changer le monde entier. C'est le principe du papillon qui bat des ailes et provoque un ouragan. Des événements microscopiques peuvent changer le cours de l'histoire. Chaque tournure possible de chaque événement historique a eu lieu dans une branche de cet univers de mondes possibles. Comme un dé qui serait lancé perpétuellement, chaque résultat potentiel se produira dans l'un de ces mondes multiples. En fait, tous nos souhaits peuvent être exaucés dans un univers parallèle. Dans un univers parallèle, l'impossible devient probable. Dans le monde incroyable des univers parallèles, toutes les probabilités sont arrivées ou vont arriver dans un autre univers, dans une autre dimension, dans un autre espace, dans un autre temps. Les différences quantiques peuvent réécrire l'histoire, créer des univers multiples, chacun avec des issues différentes, où tout et son contraire sont possibles. Certaines guerres n'ont pas eu lieu. D'autres que nous n'aurions jamais imaginées se sont produites. Il suffit d'un rien pour que la comète à l'origine de l'extinction des dinosaures passe à côté de la Terre. Ces bêtes errent quelque part en ce moment sur la Terre. Tous ces univers parallèles occupent le même espace, mais se trouvent dans une autre dimension, ce qui nous les rend invisibles. Le principe quantique, qui crée différentes versions de chaque individu, peut aussi créer des univers entiers. L'univers, à son origine, était plus petit qu'un électron. Si c'est le cas, et si les électrons se trouvent dans des endroits différents au même moment dans des états parallèles, alors l'univers existe aussi dans des états parallèles. Il y aura forcément des univers parallèles. Un point, c'est tout. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Ces notions de physique quantique. Il y a 2 ans, j'avais commencé à lire des conférences de messages des Graal. Et ici, cette vidéo numéro 90, première partie. Pendant un quart d'heure de cette vidéo qui dure
1h40, pendant les 15 premières minutes, j'expliquais d'une façon méthodique et avec une logique implacable comment on peut aborder l'idée d'un Dieu, ou l'idée d'une divinité ou d'une force intelligente ou d'une force cosmique, une conscience universelle. Je vous renvoie à cette vidéo, à écouter au moins les 15 premières minutes pour qu'on avance dans la conférence qui va suivre. Je vous mettrai le lien bien sûr en bas. Ok? Merci. Chers amis, bonjour. Ce matin, j'ai regardé les commentaires de mes vidéos. J'ai pu découvrir des perles, chers amis. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé, je voulais juste avoir une trentaine d'abonnés avec lesquels je peux faire des causeries le soir après mes consultations. Et là, 2 ans après, je me retrouve dans le monde entier, presque 5000, plus que 5000 d'abonnés et beaucoup de commentaires très enrichissants. Je vous remercie, chers amis, ce qui m'incite à continuer. La perle de ce matin, c'est une internaute passionnée comme moi. Il me dit, docteur, depuis quelques jours, vous nous faites... Attendez, j'allume l'autre caméra. Non, je vais vous montrer comment je travaille. Ici, c'est les montages consacrés à YouTube. Et là-bas, c'est le bureau professionnel. Donc, cette chère internaute me dit, voilà, on est habitué maintenant, chaque jour, une vidéo. Vous nous expliquez beaucoup de choses qui nous aident à avancer. Et surtout, ce côté où j'intègre la science et la spiritualité, ainsi que des exemples dans la vie pratique. C'est ça qui est important, chers amis. Partons toujours des événements quotidien, de la pratique. On n'est pas dans les voyages astro. Pour l'instant, on part de la Terre et on travaille. L'autre jour, j'étais dans un train et en face de moi, la loi d'attraction ou les lois cosmiques ou les lois de la nature, comme vous le savez, je ne crois pas au hasard. Il y avait en face de moi un jeune d'une 20aine d'années. Je le vois endormi et à côté de lui, il a son sac à dos, ses affaires et le pauvre, de temps en temps, il piquait un peu du nez. J'ai compati et je lui ai donné beaucoup d'empathie d'abord avant de lui adresser la parole. Alors, faites attention tout de même parce que je vous vois un peu endormi. Vous rentrez de vacances, monsieur? Ah oui, vous savez, j'ai été à Berlin, à Londres, à Prague. Vous savez, il s'agit de ces capitales européennes où on fait beaucoup de fêtes pour les jeunes. C'est des capitales que j'appelle festives de l'Europe. Les jeunes se défoulent. Je ne dis pas qu'ils gaspillent leur énergie, mais bon, c'est comme ça. Donc, je me suis mis sur mon 31 pour faire les vidéos. Il semblerait que de nos jours, l'habit fait le moine. Justement, pour montrer ce côté scientifique quand même. Sérieux. De nos jours, les gens attachent beaucoup de choses à l'apparence. Au fond de moi-même, je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de tout cela, mais que voulez-vous? Les gens jugent. Je disais donc, je voyais ce jeune dans le train, et comme vous le savez, je pose toujours cette question, « Ah, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ?» Il m'a dit, « Voilà, je suis étudiant en Polytechnique. »« Ah, intéressant. Et que voulez-vous faire de ces diplômes plus tard ?» Je ne sais pas. Voyez, je ne sais pas. C'est souvent la réponse que je reçois quand je pose de telles questions. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que mon chemin de vie pourrait être un modèle pour les jeunes qui cherchent. Souvenez-vous, je suis né dans un pays à 6000 km de Paris. 6000. Et maintenant, je suis cardiologue, médecin cardiologue dans la région parisienne. Peut-être ce modèle pourrait aider pour nos jeunes qui vous disent « Ah bon, il y a le chômage partout, ah tout est saturé, donc ils ont des croyances limitantes et c'est une catastrophe. » On ne leur a pas appris comment penser autrement. Ça veut dire ils n'ont pas installé des applications dans leur cerveau qui leur ouvrent des perspectives extraordinaires. Pas tous, hein. Il y a quand même, j'ai remarqué,
au moins 1 sur 10, je dirais pas 2 ou 3 sur 10, mais souvent c'est moins que la moitié, je dirais un tiers. Je m'excuse, pourquoi j'ai abordé ce jeune dans le train qui s'endormait, puisque moi-même, il y a quelques années, j'étais dans un train entre Oxford et Londres. Je me suis endormi dans le train et j'ai perdu mon portefeuille avec de l'argent dedans, mes cartes et tout. Heureusement, le passeport, je le mets toujours à côté. Je ne mélange jamais, quand je voyage, mes documents dans la même poche. Ça, c'est un conseil pour les jeunes. Ne mettez jamais vos documents, votre argent, tout ça dans le même sac. Vous allez me dire, c'est la loi d'affinité ou la loi d'échange ou de réciprocité, toutes ces lois que j'explique. Je vous assure, chers amis, une semaine après, je retrouve mon portefeuille avec l'argent, la carte bleue, mes documents dans ma boîte aux lettres. Ils avaient juste prélevé les 5 € pour me l'envoyer en recommandé. Comment vous expliquer ça? À méditer, plutôt à contempler, je dirais. Vous allez me dire, oui, c'est le hasard. Ok, une fois c'est le hasard, 2 fois c'est une coïncidence, mais quand ça se répète, ce sont des lois. Je suis désolé. Regardez par exemple, je donne toujours mon cas. Mon chemin de vie, c'est intéressant pour les jeunes. Je venais d'avoir mes diplômes de cardiologue, je faisais des gardes de réanimation, cardiologue réanimateur dans un hôpital parisien. Je dormais à l'internat de l'hôpital. Et puis, je me suis dit, bon, c'est l'été, qu'est-ce que je dois faire? Pas de cabinet, ni rien. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de mail. J'avais envoyé des CV un peu partout en Europe. Et puis, un beau matin, je reçois un coup de fil. Ah bon, vous êtes libre? Dans notre clinique, on a besoin d'un cardiologue réanimateur, mais je l'avais déjà dit, 20 heures par jour, vous ne reposez que 4 heures. Eh bien, j'ai pris l'avion et je suis parti. Et là, on m'a donné un logement dans une villa superbe, nourri, logé, blanchi. Mais je travaillais. Ça, ce n'est pas le hasard non plus. Je reviens donc à notre sujet. Je me suis dit, ok, maintenant, j'ai plus de temps, après 40 ans de carrière. Je vais vous offrir une matinée ou un fin d'après-midi à l'heure du thé pour faire des vidéos intéressantes, parfois même en soirée, après les consultations. Si vous regardez bien mes vidéos, vous allez voir que le chemin de vie a été guidé, je dirais entre des guillemets, magnétiquement. Les religions appellent ça spirituellement. Personnellement, il y a quand même des événements qui ont marqué ma vie. Dès l'âge de, je vous le dis toujours, de 12-13 ans, j'ai regardé chez nous, là-bas, des peplums, des films peplums. Et ils vont vraiment marquer. C'était la mythologie grecque sur Hercule, sur Zeus, grande bataille de l'histoire. Et il y a un film qui m'avait beaucoup marqué, Le 10 commandements. Chers amis, je vous le recommande, ce film peplum. C'est l'histoire. Je pense qu'il reflète bien assez le temps. Il y a à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes en 2000, ce qui nous fait à peu près 3500 ans à partir d'aujourd'hui. Et là, j'aimerais quand même vous faire part de ma fascination et de mon émerveillement. Comme il dit Einstein, tant que vous émerveillez dans ce monde, c'est que vous êtes sur le bon chemin et votre esprit n'est pas mort. Je me suis émerveillé. Comment se fait-il que Moïse, d'ailleurs on le voit bien dans ce film, Les 10 commandements, je vous le recommande, chers amis, comment il a pu recevoir les 10 commandements divins? C'est incroyable tout de même. Comment un Dieu invisible peut parler à un homme et lui grave dans la pierre des commandements pour un peuple? Pourquoi tout ça? On se pose la question. C'est sûr que dès l'âge de 3 ans, on m'avait imposé le catéchisme. Là, je fais allusion à une amie, elle se reconnaîtra. Quand elle avait 8 ans, elle fuyait, elle échappait, elle séchait les cours de catéchisme. Et maintenant, je lui ai dit, bien sûr, si tu jugeais dès l'âge de 8 ans que c'était des âneries de parler d'un divin ou d'un Dieu, c'est que
dans d'autres incarnations, tu as dû avoir beaucoup de sagesse pour juger les âneries des grands alors que tu avais que 8 ans. Et cette amie, elle était émerveillée dans sa campagne de Loir-et-Cher. Elle était émerveillée dans le poulailler de ses parents, comment les poules faisaient des œufs. Elle allait observer pendant des heures les poules quand elles expulsaient l'œuf. Elle s'émerveillait. Cette amie, c'est une grande, elle travaille dans les hôpitaux de Paris et elle donne même des cours aux infirmières. Elle écrit des bouquins. Ok, donc cet émerveillement des 10 commandements, je ne les comprenais pas, mais je les appliquais tout de même parce que à l'intérieur de moi-même, intuitivement, je sentais beaucoup de respect pour ces 10 commandements. Et je me suis dit, franchement, c'est pas mal quand même pour l'humanité actuelle, en pleine décadence et en plein culte de l'égoïsme ou du corps. Le corps, ça va de soi avec l'égoïsme, avec l'ego. Jusqu'au jour où j'ai compris la valeur profonde et par des explications, j'ai compris les 10 commandements et le Notre Père, et ainsi que la plupart des livres saints, comme le Torah et surtout le Coran, qui synthétisent beaucoup de choses et qui donnent vraiment des perles de connaissances si on ne les approfondit pas. Quand il est écrit que l'être humain est ce qu'il pense et que les pensées forment sa tapis de vie, son chemin de vie, tout de même, c'est quand même un grand trésor. Malheureusement, je ne parle pas des guerres de religion, on en a pour des heures et des vidéos entières, c'est que même les pays européens sont dégoûtés par les guerres de religion. Rien de parler de la guerre de 100 ans. Heureusement que Henri IV était là. Bon, ceci dit, je suis fier aujourd'hui de vous lire ou on va discuter ensemble aujourd'hui, si vous voulez, le premier commandement divin. Concernant Dieu, les divinités, je vais vous mettre les liens sur mes vidéos il y a 2 ans. C'est les vidéos numérotées 90. Et là, j'expliquais longuement, pendant des heures, comment aborder ces notions de divinité, d'un Dieu unique, éternel, invisible, toutes les qualificatifs. Je crois que dans le Coran, il y a des centaines de qualificatifs pour ce Dieu créateur et aimant. Et je me suis toujours posé la question, comment se fait-il que dans les religions, c'est écrit « tu aimeras ton Dieu ». Comment peut-on aimer quelqu'un d'invisible? Eh bien, je vais vous lire et vous l'expliquer. Car l'amour est à la base de tout. Cet amour nous oriente, nous canalise notre énergie. On va le voir dans le premier commandement. Donc, c'est toujours dans le message de Graal, c'est le livre écrit pour moi par la main des dieux. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Ou il suffit de regarder mes vidéos intitulées 90, que cherchez-vous? C'est la première vidéo initiatique que j'avais commencé à mettre sur YouTube. Donc, soyons objectifs, des gens intelligents, ouverts. On met nos croyances limitantes de côté, on s'ouvre. Une fois, j'étais dans une clinique, je faisais une garde, et il y avait des infirmières qui me disaient, vous savez, docteur, nous, on est obtuses. Je me suis dit au fond de moi-même, regarde, tu es obtuse, regarde où tu es, tu as tous les malheurs, divorcé avec des enfants, mère célibataire, et regarde, tu es en train de... Ta vie est une souffrance. Chers amis, pour moi, le Saint-Esprit, c'est la force cosmique que si vous rentrez en résonance avec, vous réussissez ce que vous entreprenez ou ce que vous entreprendrez. Je dis ça aux jeunes, qu'ils se lancent dans la vie. Êtes-vous prêts maintenant pour commencer le premier commandement? Mais d'abord, souvenez-vous, regardez le film « Le peuple homme ». Vous tapez sur Google, je vous mettrai les liens. Super film, vraiment. J'espère qu'il vous marquera. Premier commandement, expliquer et analyser intelligemment, scientifiquement, par le message de Graal. Respect. Respect. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Imprimé par un laser sur la pierre dans le film. Extraordinaire.
Qui sait vivement lire ces paroles, y trouvera le jugement de beaucoup, n'observant pas ce commandement capital. Excusez-moi, ce livre est traduit, comme je vous disais, de l'allemand. La structure des phrases, le syntaxe n'est pas le même qu'en français. Cette façon de traduire procure aussi beaucoup de force, à la manière de la langue allemande. Qui sait vraiment lire ces paroles, y trouvera le jugement de beaucoup qui n'observent pas ce commandement capital. Ça veut dire que commandement, c'est la punition en quelque sorte des gens qui jugent. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Plus de un voit un sens trop restreint sous ces paroles. Il se les rend trop faciles, il s'imagine évidemment comme adorateurs des idoles. En premier lieu, ces hommes agenouillés devant des figures sculptées dans le bois, dont chacune représente un certain Dieu, Dieu avec un D en minuscule. Peut-être pense-t-il aussi aux adorateurs du diable. Il y en a, j'en ai vu, adorateurs du diable, et à des semblables égarés, dont il se souvient avec pitié, dans le meilleur des cas, mais il ne pense pas à lui-même. Regardez tranquillement en vous-même, examinez-vous, rentrez en vous-même, connais-toi toi-même, ça c'est de moi, et ne faites pas partie peut-être de cela. Vous comprenez ce paragraphe, chers amis? Ce qu'il dit que les gens jugent, tu n'auras pas d'autre Dieu, il y en a qui croient que c'est des figurines. Mais en fait, si l'être humain rentre à lui-même, il voit au fond de lui-même qu'il a inventé des dieux pour lui-même. Et vous allez voir ces dieux. Vous allez les voir. L'un a un enfant qui lui passe par-dessus tout, pour lequel il sacrifiera et oubliera tout. Je vous avais dit. Je relis cette phrase. L'un a un enfant qui lui passe par-dessous tout, pour lequel il sacrifiera tout et oubliera tout. Cette phrase est importante si on observe les gens. Vous savez que mon cabinet est dans la même rue où il y a des écoles. Il y a un lycée de l'autre côté, une école primaire juste en face de moi, et je vois sortir les enfants accueillis par leur maman ou leur papa. Combien de fois j'ai vu une mère « Ah, mon prince! Ah, mon cœur !» Elle fait génuflexion devant son enfant. « Ah, es-tu heureux? Tu veux un cadeau? Tu veux une glace ?» Mais c'est de l'adoration. Certes, l'instinct maternel est respectable, mais dans des limites. L'enfant roi, j'en ai fait tellement de vidéos là-dessus. L'enfant roi, c'est un futur tyran et destructeur, manipulateur. C'est très profond. Je reprends. L'un a un enfant qui lui passe par-dessous tout, pour lequel il sacrifiera et oubliera tout. L'autre place la jouissance terrestre au-dessous de tout. Avec le meilleur vouloir du monde, il serait incapable d'y renoncer en faveur d'autre chose, en cas que une telle exigence se présente, lui accordant une décision volontaire. Un troisième encore aime l'argent. Un quatrième, le pouvoir. Un cinquième, une femme. L'autre, les honneurs terrestres et les endroits, les privilèges. Et au fond de tout cela, tous aiment, en fin de compte, que eux-mêmes, si on réfléchit. Je reprends le paragraphe. L'un a un enfant qui lui passe par-dessous tout, pour lequel il sacrifiera et oubliera tout. L'autre place la jouissance terrestre au-dessus de tout. Avec le meilleur vouloir du monde, il serait incapable d'y renoncer en faveur d'autre chose si une autre exigence se présente à lui, ou il doit prendre une décision. Vous avez vu la traduction. En troisième, encore aime l'argent. Ça, tous, on aime l'argent, mais une certaine limite. Oui, de nos jours, l'argent, comme je l'ai dit dans ma vidéo, devient un Dieu. Il n'y a pas de mal à ça. Jésus-Christ était souvent invité chez les riches. Ce n'est pas comme ils disent là, je m'excuse, les chrétiens, sois humble et pauvre. Non, ça n'a jamais été ça, à mon sens. Et selon l'explication, Jésus lui-même et Dieu lui-même ne parlait que au roi. C'est juste, cet argent ne doit pas être comme une sorte de Dieu ou un but, c'est un moyen. Ok, tu peux avoir l'argent, mais ne perds pas le but, l'essentiel de ta vie. Tu peux acheter des villas, des yachts, il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas que ça te prenne la tête. Est-ce que c'est clair, chers amis? Il n'y a pas de mal à être millionnaire. Bill Gates, maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ses milliards? Il a compris
que c'est le spirituel qui compte. Il va en Afrique faire des vaccins pour les enfants, il construit des dispensaires, je crois. Je ne sais pas s'il fait ça pour sa propre vanité ou pour autre chose. Il y a il y a une chanteuse, elle est maintenant vieille, Madonna, elle est devenue bouddhiste. Il y a beaucoup de gens, à la fin de leur vie, ils comprennent. Tout cela, c'est le culte des idoles au sens le plus strict. Le premier commandement en avertit. Il le défend. Malheur à celui qui ne l'observera pas littéralement. Cette transgression se venge de suite en ce que cet homme demeurera toujours lié à la terre lorsqu'il passera dans le royaume de la matière noble ici, mais c'est de la matière subtile, c'est le monde parallèle magnétique. Est-ce que c'est clair, chers amis? C'est en réalité lui-même qui sera lié par son penchant pour les choses terrestres. Cela le détourne de toute ascension ultérieure, il lui fait perdre le temps qui lui a été accordé et lui fait courir le danger de ne pas sortir en temps opportun du royaume de la matière, même subtile, éthérisée, par une résurrection vers le royaume lumineux des esprits libérés. Vous savez, de plan en plan, d'un monde parallèle à un autre, c'est de véritables accouchements. Il faut approfondir cela. Je l'ai expliqué. Alors, il sera entraîné dans la décomposition inévitable de toute matière qui sert à la résurrection et à la nouvelle formation de cette matière même. C'est la mort de la matière éthérisée et c'est la destruction, l'auto-destruction de toute la conscience de sa personnalité qui s'est construite pendant des années, des siècles et de nombreuses incarnations, où la mort de l'autoconscience de l'âme humaine est aussi l'anéantissement de la forme comme de son nom. Le nom, souvenez-vous, c'est la résonance, la vibration que cette personnalité est nommée. Chaque personnalité, chaque forme a une résonance, c'est-à-dire un nom. Quand il est écrit que ton nom sera effacé du livre de la vie, c'est que tu n'es plus la résonance magnétique. Tu ne vibres plus avec les autres mondes purs, qui ont des vibrations pures. Voyez un peu comment on peut expliquer la Bible. C'est sûr qu'on ne le comprenait pas. Mais c'est quoi le livre de la vie que ton nom soit effacé? C'est très simple. Si vous regardez la dernière vidéo, vous comprendrez bien tout cela. Ton nom, c'est ta fréquence. Tu as une fréquence. Chaque être humain dans ce monde a une fréquence. Et cette fréquence doit vibrer avec d'autres fréquences dans d'autres mondes. Eh bien, là, il explique que tu seras détruit. Effectivement, la destruction, c'est quoi? L'enfer, c'est que quand notre système solaire, c'est écrit, de toute façon, le Soleil a 5 milliards d'années de vie. On va rentrer dans l'entonnoir d'un trou noir. Ok, le trou noir. À l'intérieur du trou noir, j'ai fait des vidéos là-dessus, sur le cosmos. Eh bien, pendant l'anéantissement, la destruction de cette énergie qui a créé la forme, ok, maintenue par la force de la conscience, ben, elle sera anéantie. Et le temps n'est pas le même au fond d'un trou noir que maintenant. C'est pour ça, il dit, l'enfer, ça dure l'éternité. Mais en dire, ça ne dure pas l'éternité si tu regardes le trou noir de l'extérieur. Mais quand tu es dans le trou noir, ben pour toi, c'est l'éternité. C'est très bien expliqué hein, dans le message du Graal. Ça rend intelligent quand même. Alors que dans les endroits de culte, on vous dit c'est spirituel. Mais non, c'est scientifique, les 10 commandements. Ok, vous avez noté la notion de destruction, on perd la forme, j'en parle tellement dans mes vidéos, la forme maintenue par la force de la conscience, ok, l'amour. C'est l'amour. Einstein a dit, la plus grande force, la loi ou la force qui unifie tout, c'est finalement l'amour. Il faut approfondir. Pour moi, je pense Einstein était l'être humain envoyé divin, je pense, qui a tout compris. L'humanité doit être fière d'avoir engendré de tels génies. Lui-même s'inspirait de Tesla et de Dieu lui-même, de sa femme qui était mathématicienne. Donc il y a tout un environnement. Bon, je continue, sinon je peux vous parler pendant des heures hein, sur les commandements et leur compréhension scientifique. Vibratoire. On continue les paragraphes. Donc, lié à la Terre, c'est quoi? C'est que magnétiquement, si tu as des penchants
vers les jouissances terrestres, ces jouissances, c'est une énergie qui va te lier plutôt à la matière dense. Et tu seras donc broyé dans le trou noir. Par contre, hier j'ai parlé de voyage astral, si tu réussis à t'extraire de cette matière en apprenant le voyage astral, tu le fais consciemment toi-même, tu peux comprendre les choses. Mais il y en a qui l'ont fait, chers amis. Je ne parle pas dans l'air. Hein. Carl Jung. Et de nos jours, je le répète, il y a des centaines de personnes dans le monde qui font leur voyage astral tranquillement et cela leur procure beaucoup de bonheur et d'intelligence, de compréhension. J'en ai cité tellement. C'est ça. Il y a 3500 ans, ce que Dieu a gravé dans les tables de la loi, c'était ça. Il y a aussi un autre film qui me vient à l'esprit, c'est l'aventure d'Indiana Jones et l'Arche perdue, je crois. C'est un excellent film qui contient aussi des vérités scientifiques. Parce que dans la boîte, dans l'Arche, quand il a été ouvert dans une île, dans le film, près de l'île de Malte ou de Crète, je crois, il n'y avait dedans que de sable. Symboliquement, cela veut dire des vibrations. Et c'est emporté par le vent, et ces vibrations, ils ont englouti et brûlé tous les soldats allemands qui étaient autour. C'est un bon film. Je pense que ces films doivent être regardés. Ça n'a rien à voir avec des thrillers ou de l'amusement. Ces films sont basés sur des grandes vérités scientifiques qu'il faut respecter. On continue. C'est de cette terrible éventualité que l'observation du commandement doit être protégée. Il est le commandement capital étant le plus nécessaire à l'homme actuellement. Ce dernier, il est inclin, hélas, trop facilement à se livrer à un penchant quelconque duquel il devient finalement l'esclave. Ce qui laisse devenir un penchant devient aussi un veau d'or qu'il érige à la place suprême comme une idole ou un faux dieu à côté de son Dieu avec des majuscules, si ce n'est pas au-dessus de Dieu créateur. Il y en a, hélas, que trop de ces penchements que l'homme s'est créé et se les appropriant volontiers en toute insouciance. Le penchant et la prédilection pour quelque chose de terrestre, comme je l'ai déjà indiqué. Il y a naturellement encore beaucoup plus. Quiconque se livre à un penchant reste collé, scotché à la matière physique dense. Et il ne pourra pas, pour son évolution ultérieure, lorsqu'il arrive dans l'au-delà, dans l'autre monde parallèle magnétique, il ne peut s'en délivrer, il reste attiré comme un clou à un aimant puissant. Il est entravé, c'est moi qui ajoute des commentaires, il est entravé, retenu, on peut aussi nommer cela une malédiction dont il demeure chargé. Le fait reste le même, qu'importe le verbe qu'on applique à son expression. Vous lisez ça, si vous voulez, vous-même. Je reprends, si vous voulez. Donc, le penchant, c'est une force magnétique qui vous colle à la matière physique. Et quand notre galaxie, ou si vous voulez, ou notre soleil finira, ça c'est sûr, les scientifiques sont sûrs, dans 5 milliards d'années. De toute façon, les prophéties et les lois, c'est des milliers d'années. Mais 1000 ans, c'est comme un jour. Au regard de la puissance créatrice, 1000 ans, c'est rien. 10 000 ans, c'est rien. C'est des secondes. Est-ce que vous comprenez tout cela, chers amis? La puissance de la parole. Alors maintenant, il y en a qui vont lire la Bible et le reciter par cœur. Moi, j'en connais des gens qui connaissent la Bible par cœur. Et après, quand ils seront morts, regarde Dieu, on a la Bible, tu dois nous sauver. Mais ils n'ont rien compris. Ils ne mettent pas en pratique la résonance vibratoire. Avoir le cœur pur, comme il dit Saint-Texte, tu as des vibrations à certaines fréquences qui sont purs, qui ne sont pas des parasites. C'est pour ça, dans la dernière vidéo, je parle de son des champs magnétiques. Vous savez, dans les vidéos que j'édite sur YouTube, ça a l'air comme ça, ils sont regardés quelques centaines de fois pour les... Ce n'est pas des divertissements, ça exige une réflexion profonde. D'ailleurs, je n'offre ce travail de mes vidéos qu'à des gens vraiment intelligents qui ont une quête vers la connaissance. Ils veulent savoir. Et le savoir, c'est le pouvoir, s'il est mis en pratique. S'il place un Dieu, le seul, l'éternel, au-dessus
de tout cela, non seulement en image ou en parole, mais dans l'intuition, donc en vérité et sincérité. C'est pour ça que Jésus a dit, tu aimes ton... Attention, là, hein, je ne prêche pas à la manière des pasteurs protestants, ni les évangélistes aux États-Unis. Je suis un homme scientifique qui essaie de comprendre et qui voit les choses autrement, avec une nouvelle approche, grâce à la nouvelle connaissance apportée par le message de grâce. Donc, s'il place Dieu au-dessus de tout, non seulement en image ou en parole, mais en intuition. L'intuition, c'est la force qui vient du plexus solaire. C'est pour ça, il dit en intuition, que dans un amour plein de respect qui le lie comme un penchant, cette liaison le fera aspirer dans ses effets identiques vers, c'est la loi d'échange de réciprocité ou la loi de la réciprocité des effets dont j'ai parlé dans les dernières vidéos. Cet amour divin, s'il en fait une véritable penchant, comme il penche pour l'argent ou le sexe ou autre chose, finalement, que ce soit un penchant vers le sexe ou vers l'argent ou vers Dieu, c'est une force. Soit tu l'orientes vers le bas ou vers le haut. Soit vers le bas, vers le trou noir, dans quelques milliers d'années. Il paraît que 5000 ans. Hein. Soit vers le haut, soit vers le bas. Alors, car cette vénération et cet amour des dieux, tu l'amènes avec toi comme une force qui t'attire, et finalement, tu seras à proximité des gens purs ou de ces mondes purs. Il appelle ça dans la création primitive, c'est-à-dire les premiers mondes créés immédiatement après le Big Bang. Parce que notre monde, lui, il est plus dense. Ça, c'est mes explications. Ainsi, prenez garde d'observer sévèrement ce commandement qui est à la base de tout. Cela vous préservera de bien des revers. Il dit que malgré les milliers d'années, ce n'est pas suffisant pour vous racheter. Donc, voyez-vous, chers amis, ces paroles portent sur des milliers d'années. Mais alors, c'est maintenant qu'il faut travailler, tout en sachant que le travail que tu fais aujourd'hui, tu l'emportes avec toi d'incarnation en incarnation. C'est ça. Mais les gens croient que tout se passe là, pendant les 100 ans qu'on vit maintenant de nos jours. Voilà, écoutez, je vous le recommande vivement. De toute façon, vous pouvez le lire, je l'avais expliqué dans ma vidéo sur la quête du Graal. Donc, c'était le premier commandement, avec mes explications scientifiques et médicales. Demain, si vous voulez, on lira la deuxième commandement, mais elle est très longue. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Le deuxième commandement, c'est « Tu ne feras pas d'abus du nom de l'Éternel, ton Dieu. » Bon, je vous l'expliquerai, mais vous en avez déjà l'explication. Parce que le nom de l'Éternel, dans le film d'Indiana Jones et la dernière croisade, quand Indiana Jones passe les 3 tests initiatiques avant d'arriver au temple de Saint-Graal, et regardez les vieux chevaliers, gardiens de la coupe, il dit bien, le nom de l'Éternel, c'est un mystère, c'est une vibration. Ok? Il ne faut pas en abuser, parce que les vibrations créent des formes. Et j'expliquais bien comment les vibrations créent des formes. Bon, pour celui qui n'a pas vu, qui n'a pas regardé, eh ben, je suis désolé pour lui. Cette lecture et cette vidéo pour lui sera inutile complètement s'il ne sait pas comment une vibration peut créer des formes. Scientifiquement parlant, je vous mettrai les liens de cette vidéo. Alors là, maintenant, vous allez me dire, mais docteur, c'est bien, mais comment on peut aimer un Dieu invisible, inconnu, mystérieux, que seuls les grands prophètes ont rentré en contact avec? Ah! Vous savez, quand je me mets en colère, je demande à ces personnes. D'ailleurs, moi-même, je ne comprenais pas. Je l'ai compris que récemment. Quand mon esprit s'est ouvert, attention, je ne fais pas de prosélytisme pour certains livres, hein, ni pour le message. Seulement, en ma qualité de scientifique et de médecin, surtout des cardiologues qui a réanimé des mourants, j'ai trouvé que dans cet ouvrage, j'ai trouvé tout de même des idées logiques et claires
C'est pour ça, loin de moi tout prosélytisme. De toute façon, le Graal n'a pas besoin de toi, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Dieu n'a pas besoin de toi, comme il prêche certains prêtres. Ah, Dieu a besoin de nos prières. Imbécile. Dieu, ton créateur, a besoin de ta prière. Il y en a qui m'ont dit, toi, tu as été aux États-Unis, tu as dû prêcher. Je dis non, 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 je suis à Paris ici et déjà, ça me suffit. Bon, je continue. Comment on peut aimer quelqu'un d'invisible, loin, on ne sait pas. Je vous donne un exemple, ce qui m'a ouvert l'esprit. Quand j'avais, comme je vous disais, jeune, entre 12 et 15 ans, la première fois quand j'ai quitté ma ville pour aller dans la ville de mes grands-parents maternels, où j'allais chercher les livres dans le grenier, hein, vous vous souvenez, hein, les vieux livres de mes tantes qui étaient professeurs à l'université. J'allais chercher leurs anciens livres dans le grenier de physique, de mathématiques, de biochimie pour comprendre. Déjà, j'avais cette obsession de comprendre la chimie de l'être vivant. Déjà, je disséquais des grenouilles et des rats pour comprendre la vie. Je disséquais même les jeux électriques à l'époque pour voir comment l'électricité se transforme en mouvement. Ça me passionnait. Attends, j'avais 12 ans, mais comment l'électricité, comment les piles, l'énergie de la pile peut donner un mouvement? Grâce au dynamo, hein. Bon, alors on revient à notre sujet. Donc, je disais, la première fois, j'étais loin de la maison pour la première fois. Au bout de 15 jours, j'ai senti une nostalgie. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et je voulais retourner. Donc, la première crise de nostalgie arrive 15 jours après quand vous quittez votre maison. Si vous n'êtes pas hypnotisé par les vacances et les jouissances de vacances, si vous êtes tranquille, vous avez ce sentiment profond, une sorte de mélancolie, mais pas triste. Une sorte de force qui vous attire à votre maison de naissance, l'endroit où vous êtes né. J'espère que mon micro enregistre, je vais le prendre en face de moi. Mais effectivement, ça va perturber le niveau du son. Restons comme ça. Je disais, c'est la première crise de nostalgie. Après, quand je suis venu en France, c'est au bout de 6 mois. Une deuxième crise de nostalgie. Et ensuite, au bout de 3 ans, 4 ans. C'est pour ça qu'on dit le mal de pays. On appelle la nostalgie, le mal de pays. Mais actuellement, la nostalgie, le mot nostalgie devient vulgaire. Radio-nostalgie, c'est les chansons et la danse et la frivolité. Mais la nostalgie, c'est sacré, la nostalgie. On dit bien la nostalgie de l'être aimé. Quand votre amoureux ou votre amoureuse est loin, tu languis, tu es malade. Vous savez, comment on sait que quelqu'un nous aime ou qu'on aime quelqu'un, c'est quand il vous manque, quand il est absent, pas quand il est à côté de vous. Je l'ai expliqué tellement dans d'autres vidéos. Donc, l'amour de Dieu, pour moi, à ma qualité de scientifique et de chercheur, c'est une nostalgie vers Dieu. Tu ne peux jamais voir Dieu. Seuls tes prophètes l'ont vu, ont rentré en communication avec lui. Avec tous mes respects pour le prophète Mohammed, pour Moïse, pour tous les prophètes de la Bible. Tout. Même de nos jours, il y a des médiums, des gens vraiment là. J'en parle souvent, Patricia Daré, Angie Vaudan, tellement de gens de nos jours, parce que notre planète est rentrée dans des résonances vibratoires, que toi-même, tout le monde, moi-même, pourquoi j'en parle de tout ça, si je n'avais pas vécu des expériences très fortes, chers amis.
Sinon, j'en parlerai pas. Pourquoi je me fatiguerai? Je dois témoigner. Si mon témoignage peut aider et convaincre et ouvrir l'esprit de certains, d'une seule personne, ça me suffit. Une personne sur 5000 abonnés. D'ailleurs, dans les commentaires, il y en a qui disent, là, d'autres commentaires que j'ai reçus hier, le docteur, grâce à vous, je suis guéri. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? À des milliers de kilomètres, vous recevez un commentaire. Docteur, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais des attaques de panique. Mais grâce à vos explications, logiques, méthodiques, scientifiques, j'ai compris. Je me suis soigné autrement et je vais bien maintenant. Voilà, chers amis, ma récompense. Donc aujourd'hui, c'était le premier commandement de votre Dieu, expliqué scientifiquement par le cardiologue qui a du cœur. Le deuxième commandement, c'est à propos de ne pas abuser du nom de l'Éternel. Déjà, vous avez la réponse dans mes explications, parce que le nom, c'est une vibration électromagnétique qui forme, qui crée, ok? C'est sacré, c'est une vibration spéciale. Bon, je vais réfléchir si je peux vous résumer le deuxième commandement, parce que pour la lire, on verra. Bon, chers amis, bonne journée. À bientôt. Si vous le voulez bien. Allez, un sourire. Parce que le sourire, c'est l'âme. J'ai fait une vidéo sur le sourire qui vient de l'âme et le sourire qui vient du mental. Ça s'appelle le sourire de Duchesne de Bologne, un grand neurologue français du siècle dernier, même avant. Ok. Si vous regardez toutes mes vidéos, la différence entre le sourire qui vient du cœur et le sourire superficiel qui vient du mental.